Eh bien, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Voilà, c'est la Soul et compagnie. Alors oui, ça fait un petit bout de temps que je n'avais pas refait de vidéo. Et je vais pas vous mentir, je crois que ma dernière en date, c'est sur les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Si je dis pas de bêtises, hein. Voilà, mais j'ai peur de me planter. En tout cas, je suis de retour. Voilà, donc vous l'avez vu au titre pour parler de Five Nights at Freddy's. Voilà, donc j'ai tenté une petite lumière, un petit décor. Ouais, donc là, il y a un portrait de moi en Freddie Mercury. Là, il y a Memoria de Jazzy Bass, excellent. Juste là-bas, Reality avec Sydney Sweeney. Une figurine pop de l'album de Britney Spears dont j'ai plus le titre, Shame on Me. Plein de petites pop, voilà. Tupac, Polka Dot Man dans Suicide Squad, Austin Power, etc. Voilà. J'ai tenté un petit décor, une petite lumière. Je sais que le son est horrible, que la caméra est horrible, mais ça va dans l'univers de Five Nights at Freddy's. Voilà, on va pas se mentir. Alors je sais pas pourquoi j'avais particulièrement envie de faire une vidéo sur ce film et pas sur un autre en particulier. Voilà, j'aurais pu faire sur Anatomie d'une chute, Killer of the Flower Moon, etc. Je l'ai pas fait. J'attends peut-être la fin de l'année, je pense, pour vous faire un récap des films que j'ai adoré cette année, de la musique, etc. C'est ce que j'aimerais faire, voilà. Mais là, je sais pas pourquoi, j'avais vraiment envie d'en parler de ce film, parce que ça lie jeux vidéo et cinéma, voilà. Alors, donc on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, on va pas patienter plus que ça. Alors, Five Nights at Freddy's, donc c'est une série de jeux vidéo qui a été produite, créée, etc., entre autres par Scott Cawthon. Je vais pas vous mentir, hein, il y a les notes hein, comme d'habitude, voilà. Et donc là, le film est sorti le 8 novembre en France, donc hier. Donc moi, je suis allé le voir direct hier, là, parce que je suis un très très grand fan de la licence. J'ai connu quand j'étais petit, je connaissais les vidéos sur YouTube, etc. Et je me suis vraiment mis dedans il y a 2 3 ans, je pense, quand le youtubeur Farod a commencé à faire une sorte de let's play sur tous les jeux FNAF. Et là, je me suis mis vraiment à fond dedans. Donc là, en l'occurrence, le film, il est annoncé, j'ai vu les trucs de tournage, etc. Et j'étais à fond dedans. J'ai vu le casting, etc. J'avais très très hâte qu'il sorte. Les bandes annonces pour moi étaient assez convaincantes. Mais je vous avoue que les premières critiques m'ont fait un peu peur. Voilà. Tout le monde disait que ça avait plus les allures d'une comédie, que c'était très moche visuellement, que les animatroniques étaient dégueulasses. Bref, que c'était pas terrible du tout, quoi. Donc moi j'ai eu très peur en tant que grand fan de la licence, etc. Je me suis dit, qu'est-ce qu'ils vont faire du film, quoi. Mais j'étais agréablement surpris. Alors, déjà, je vous fais la petite fiche technique du film avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, le film, il a été réalisé par Emma Tammy, donc une réalisatrice que je ne connais pas. Elle n'a pas fait non plus des grands films. Disons que ce film, je pense, va lui rapporter beaucoup d'argent. Le box-office va être pas mal. Voilà. Alors, en acteur, il y en a quatre, hein, qu'on voit principalement dans le film. Alors, il y a Josh Hutcherson, donc, qui joue Mike Schmidt, donc le personnage principal, le gars de la sécurité, le gars qui regarde les caméras, etc. Ensuite, on a Elizabeth Lale, que vous connaissez sûrement, qui jouait dans You, notamment dans les premières saisons, là, qui jouait la blonde avec Joe. Donc elle interprète Vanessa Monroe, donc la policière, etc. Ensuite, on a Matthew Lillard, qui est Lillard, je sais pas comment on dit en anglais, qui est notamment connu pour son rôle de Sammy dans les versions en prise réelle de Scooby-Doo, voilà, dans live action, voilà, parfait de Scooby-Doo. Il est aussi connu pour son rôle dans les premiers Scream, ce qui jouait le tueur. Et il interprète William Afton, voilà. Et ensuite, il y a Piper Rubio, nouvelle actrice que je ne connaissais pas non plus, tout comme Josh Hutcherson, qui interprète Abby Schmidt, donc la petite sœur de Mike Schmidt. Voilà. Donc je vous le préviens, avant de faire le résumé du film, etc., on va spoiler. Hein. Voilà, j'ai pas à faire genre 10 minutes de film et après des 14 minutes de spoil. On va tout spoiler. Voilà. Donc si vous n'avez pas vu le film et que vous voulez pas vous faire spoiler, bah allez le voir et après venez voir cette vidéo. Si vous vous en battez les steaks, regardez la vidéo et passons un bon moment ensemble. Voilà. Alors, donc FNAF, le film, raconte l'histoire de Mike qui essaye de trouver des petits boulots par-ci par-là pour pouvoir garder la garde de sa sœur. Sinon, elle risque de partir vivre avec sa tante qu'elle déteste et qui est une mauvaise personne. Donc, il va essayer de trouver des petits boulots, etc. pour pouvoir permettre à sa sœur d'avoir une vie convenable. Sauf que leurs parents sont décédés, etc. Et un jour, il va être contacté par ce William Afton pour faire le garde de nuit dans une pizzeria qui cartonnait dans les années 80, etc. Et tout de suite, il va se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche. Déjà, il y a des animatroniques, donc il y en a quatre. Oui, quatre. Il y a Chica, avec son petit cupcake, une sorte d'oiseau poussin. Bonnie, un lapin qui joue de la guitare. Freddy, un ours. Et Foxy, une sorte de pirate avec un petit crochet. Et donc, il va décider de prendre ce job, donc qui est de nuit. Donc, la première nuit, ça se passe très bien, comme dans le jeu. Ça, j'ai beaucoup aimé ce petit clin d'œil. Et en fait, petit à petit, il va se remémorer des souvenirs, il va avoir des rêves chelous, où en fait, il va revivre le kidnapping de son frère. Parce qu'il avait un frère, pardon, qui s'appelait Gatro, j'ai plus retenu le nom. Bref, qui a disparu quand il était plus petit, et Mike n'a rien pu faire. Le petit s'est fait kidnapper en fait. Son petit frère, il a rien pu faire, il l'a vu partir, voilà, c'est un truc qui l'a traumatisé. Et il revit le rêve en boucle,
et il essaye de savoir, l'homme qui conduisait la voiture, donc où était son petit frère, et donc qui a kidnappé son petit frère, quoi. Et en fait, il va se rendre compte que maintenant, dans son rêve, il y a 4 gosses qui ont fait leur apparition, 4 je crois. Et donc, il va essayer de mener l'enquête dans son rêve pour savoir qui a kidnappé son frère. Et petit à petit, ça va partir en sucette, nanana, les animatroniques vont se réveiller, vont devenir amis avec sa sœur, etc. Nanana. Alors, voilà pour le résumé, un peu flou, mais je pense que dans les premières phrases, vous m'avez compris. Alors, et déjà, avant tout, je vais être franc avec vous, j'ai beaucoup aimé le film. Moi, je suis très bon public, hein, on me le reproche beaucoup, je suis pas très compliqué, je rigole assez facilement. Mais à force de voir des films, j'arrive à développer entre guillemets mon esprit critique. Mais là, je vais totalement transparent avec vous. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce film. Déjà, il n'y a pas non plus beaucoup de temps dans la pizzeria. Pas beaucoup de temps derrière les caméras, voire pas du tout. La première partie du film, elle se concentre beaucoup sur les personnages, sur Mike et la relation qu'il a avec sa sœur, que j'ai trouvé très intéressante et très bien. On sent que sa sœur a un petit trouble, je sais pas si elle est autiste ou trisomique, je ne sais pas. C'est pas dit clairement, moi je suppose, voilà, je fais que des suppositions. Donc elle dessine beaucoup, etc. Elle est dans sa bulle. J'ai fait des gestes, hein, je sais pas pourquoi je fais ça. Et donc voilà, on comprend tout de suite qu'elle n'a pas d'amis, qu'elle est très isolée, etc. Et donc elle est très proche de son frère. Cette relation est très bien. Moi j'aime beaucoup ce qui se passe en dehors. Pardon, je trouve que c'est assez développé. Le truc avec la tante qui essaye de faire un procès à Mike, etc. Avec l'avocat un peu perdu, etc. Et je trouvais ça très bien. C'est pas dit explicitement dans les jeux. Ils inventent un peu un lore que j'ai trouvé très intéressant. Ça m'a beaucoup plu. Voilà. Je trouve pareil que l'acting de Josh Hutcherson en tant que Mike, je ne sais pas du tout cet acteur, il m'a beaucoup convaincu. Certes, il n'a pas une grande palette au niveau de la peur. Je trouve qu'il aurait pu aller un peu plus loin au niveau de ce registre de sentiments. Mais dans la globalité, pour moi, il est assez bon. Pareil, Piper Rubio pardon, en tant que Abby Schmidt est très bien. Elle s'ébrouille très bien. Enfin, moi, m'a beaucoup convaincu. Sur ça, j'ai rien à dire. Et je trouve qu'aussi, visuellement, c'est très beau. Il y a beaucoup de plans aériens, notamment on voit à un moment la voiture de Mike passer, etc. Des gros plans à travers les miroirs, beaucoup de jeux sur les regards. Il y a des très beaux plans sur les visages où on voit la sueur, les trucs crades, sales. Ça m'a beaucoup plu. Ça, c'est dans la globalité du film. Et je trouvais ça très bien. Il y a des bons mouvements de caméra, des sortes de travelling dans les couloirs très bien foutus. Enfin, au niveau de ça, j'ai trouvé que c'était très bien. Beaucoup de gens critiquaient ça, disaient que c'était assez pauvre, etc. Au niveau de la façon de filmer, moi je trouvais ça très bon. Donc voilà. Euh, pour moi, donc là j'ai pris des petites notes, hein. Comme vous le savez, vous êtes habitués, je pense, si vous regardez mes vidéos. Pour moi, c'est un film avant tout pour les fans. Je pense que si on est vraiment fan de la série FNAF, en tout cas de la série de jeux vidéo, on va beaucoup apprécier le film. En tout cas, c'était mon cas. Voilà. Néanmoins, pour ceux qui, comment dire, ne connaissent pas trop le film, etc., enfin la série de jeux vidéo, je vous recommanderais quand même de vous informer sur Five Nights at Freddy's le 3 et le dernier en date, Security Breach. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a deux éléments qui m'ont tout de suite frappé. Déjà, dans le 3, il y a l'apparition de Springtrap, donc le personnage de William Afton qui te déguise en cet animatronics qui tue des enfants. Il a introduit, entre guillemets, vraiment pour moi dans le FNAF 3. Et donc c'est intéressant de voir comment il est terrifiant, et ce qui fait peur hein, dans FNAF 3. Donc pour moi, ce serait pas mal de jouer ou de s'informer sur le jeu pour ça. Et dans Security Breach, disons que Freddy et certains animatronics, enfin en tout cas par la suite, et surtout Freddy, aident Gregory, donc dans Security Breach, donc le gosse, et sont gentils avec lui. Et ce qui est le cas dans le film, parce que c'est ça qui peut perturber, je pense, beaucoup de gens, c'est qu'au début, on les voit tuer ceux qui viennent, les casseurs, là, et à la fin, ils sont amis avec Abby, et ça fait beaucoup penser à Security Breach. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien, et c'est ce que je pense a déstabilisé beaucoup les gens qui découvrent le film, c'est-à-dire qu'il y a un début un peu horrifique au début. Moi, à certains moments, on voit que c'est de la CGI, les animatronics, mais je trouve qu'ils sont tout le temps très bien faits, ça m'a pas dérangé. Et à un moment, donc voilà, il y a cette scène où les casseurs viennent, comment dire, il y a le cupcake de Chica qui mâchouille le visage du gars. Moi, je trouvais que c'était stylé. Le truc où Bonnie écrabouille le mec, etc. Freddy dans la salle, avec le truc un peu à l'assaut, vous savez, le masque qui arrive. D'ailleurs, la scène d'intro, je trouvais très bien, assez stressante, enfin, assez top. Sur ça, je trouve que les phases d'horreur, de stress sont assez bien faites, voilà. Et j'ai pas eu très peur, on va pas se mentir, il y a 2-3 screamers, parce que moi je suis un peu une chochotte. J'ai pas l'habitude de voir des films d'horreur, donc ça m'a fait un peu sursauter, voilà, je vais pas vous le cacher. Mais ça fait pas très peur. Je trouve que moins de 12 ans, c'est un peu abusé. Certes, il y a une scène à la fin, on voit le visage un peu décomposé suite à la mâchure du cupcake. Pour moi, c'est moins de 10 ans max. Moins de 12 ans, je trouve ça un peu abusé. Ça fait pas très peur. Peut-être à la fin, le William Afton qui est un peu glauque. Ça, on en reparlera d'ailleurs de la fin, parce que j'ai 2-3 problèmes avec ça. Mais ça m'a pas vraiment dérangé. Il y a du coup un moment où le côté horrifique s'en va un peu, disparaît un peu quand les animatronics deviennent amis
avec Abby et qui l'aide à construire ce château avec Vanessa, Mike, etc. Là, il n'y a plus d'horreur, hein, vraiment. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est une tournure dans le scénario qui j'ai pas du tout vu venir, un plot twist. C'est les enfants qui en fait sont manipulés par William Afton et qui du coup veulent absolument avoir Abby pour jouer avec elle, etc. Et ça, j'avais pas du tout venir. Qui deviennent entre guillemets méchants, on le voit ça, l'enfant qui avait les larmes en noir, etc. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi le truc du rêve, à chaque fois qu'il essaye de revivre une sorte d'enquête dans les rêves. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant et c'était bien développé, je trouve. Enfin, ça, les gens reprochaient ça et moi j'ai trouvé ça top. Euh, et le truc de fin, quand l'enfant qui est dans Freddy montre le rêve à Mike, il lui dit bah voilà, si tu nous aides, tu pourras revivre ce rêve en boucle. Et je trouvais ça intéressant que Mike au début accepte. Et en fait, on rend compte qu'il est prêt à laisser tomber sa sœur, tout ce qu'il aime et tout ce qu'il fait, juste pour revoir son frère Garrett. C'est ça le nom du frère Garrett. Et en fait, à la fin, non, il se rend compte que c'est le passé et que justement, il ne peut pas changer le passé. Et ça que je trouvais bien dans le film, c'est ce thème de vouloir changer le passé et mieux accepter le futur et le présent surtout. Et en fait, non, il se rend compte qu'il n'y a pas forcément besoin de revivre le passé ou de changer le passé pour mieux accepter le présent et le futur. Il faut savoir, comment dire, vivre avec et l'accepter, ça, l'acceptation. Et ça, c'est très bien montré dans le film, parce que voilà, à la fin, quand Abby refait le dessin et que les animatroniques se retournent contre William Afton, et je trouvais ça très stylé d'ailleurs cette scène où il meurt pas parce qu'à la fin on le revoit, mais le costume qui se referme sur lui, on voit qu'il est pris à son propre piège. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant comme mort, au lieu d'un truc gore où les animatroniques le fracassent à coups de poing. J'ai trouvé ça top. Euh, voilà, j'ai trouvé le personnage de Vanessa super intéressant. L'actrice est top. Il y a un certain moment, bon, elle est pas, j'avoue qu'elle m'a pas très convaincu, mais on sent tout de suite qu'il y a une peur autour de son père, autour de ce personnage-là, le Springtrap, le personnage qui kidnappe les enfants. On sent tout de suite que quand elle en parle, elle est très mal à l'aise, etc. Et ça, et je trouve que le jeu d'acting était top. Fin, elle le joue vraiment bien. On ressent vraiment qu'elle panique. Et moi, ça m'a un peu sorti du film. J'étais en mode putain, mais il y a un vrai danger quoi. Et ça, j'ai trouvé ça très fort venant de la part de l'actrice. Bon, à la fin, qu'elle arrive un peu en secouriste pour aider Abby, etc. Bon, bah ça, voilà, c'est le travers de ce genre de film. Et ce qui m'a un peu dérangé, je vous avoue, c'est la fin, que j'ai trouvé un peu, voilà, bancale. C'est William Afton. C'est-à-dire que j'aime bien comment il a introduit, on le voit arriver, il se penche comme ça, on se prépare à son arrivée. On sait qu'il y a quelque chose qui va arriver, avec ce lapin jaune qui a introduit, c'est un peu creepy. Ça, j'ai trouvé ça top. On s'attend à ce qu'il arrive, on sait qu'il va arriver, mais on sait pas quand. Et quand il arrive, il est très bien fait. On voit Matthew Lillard arriver, etc. Matthew Lillard que j'adore, d'ailleurs j'aimerais le voir dans beaucoup plus de films. J'adore cet acteur, je trouve qu'il est très sous-coté. En revanche, là, dans le film, je trouve qu'à certains moments, il est un peu dans le surjeu. La VF, j'ai trouvé catastrophique pour lui. Quand il dit, voilà, parfait, haha, la boucle est bouclée. Non, on n'a jamais vu Jeffrey Dahmer dire à ses victimes, haha, la boucle est bouclée. Ça fait pas peur, ça te sort du truc. J'ai trouvé ça un peu dommage. Je sais pas si c'est le surjeu de la VF qui m'a déplu ou juste le surjeu de l'acteur qui m'a déplu. Mais en tout cas, il y a cet élément final qui m'a un peu. Voilà, un peu déplu. Et la scène aussi où Freddy rentre dans le taxi fait comme si de rien n'était. Là, on sent les grosses facilités scénaristiques qui, je trouve, m'ont un peu déplu. Certes, en soi, il y a la grosse facilité scénaristique que Mike accepte ses animatroniques, mais ça va dans l'ordre du jeu. Ça, voilà, on comprend. Mais le fait qu'il y ait Freddy dans le taxi, William Afton à la fin dans le surjeu, ça m'a un peu sorti. Ça, c'est la grosse facilité scénaristique que j'ai trouvé pas terrible. Voilà, je trouvais le reste assez nickel. Et ça m'a sorti un peu du bail. Voilà. Le film est assez drôle. Aussi, à certains moments, j'aime beaucoup le côté nonchalant et un peu traumatisé, névrosé pardon, de Mike. Ça, je trouvais ça top. Enfin, ça, c'est bien fait. Et donc, voilà. Et donc, il y a des moments assez drôles aussi avec sa sœur, quand ils s'embrouillent, etc. Enfin, la relation est bien faite. Et c'est ça qui amène l'humour. Je trouve ça, c'est top. Les animatroniques, ils sont aussi un peu mignons quand t'apprends que c'est des enfants. Bon, à la fin, ils partent totalement en sucette, hein, on va pas se mentir. Mais c'est intéressant. Donc, voilà. Dans la globalité, moi, j'ai passé un très très bon moment. Je suis très curieux de la suite parce que je trouvais que la scène, entre guillemets, le truc post-générique là où il dit je reviendrai, William Afton, mais dans la version américaine, je trouve que c'est meilleur parce qu'il y a le I always come back qu'il y a dans les jeux qui est très connu. Bon, j'ai très mal fait parce que mon accent anglais est dégueulasse, mais vous avez compris, je crois. Ça, c'est top. La scène de fin aussi, on voit l'enfant fermer la porte à William Afton qui dit je ne veux pas t'aider. On voit William Afton en train de convulser. Il meurt quoi. J'aimerais bien qu'il revienne dans le prochain jeu, là, dans le prochain film, pardon. Vous savez, dans Security Breach, pour ceux qui l'ont fait, dans le DLC Ruin, là, à la fin, il y a un William Afton un peu dégueulasse, en pâture, là. J'ai plus le nom, désolé, j'ai pas tous les noms, hein, voilà. Je suis pas un expert en la matière. Mais j'aimerais bien qu'il revienne. Et moi, je vous avoue que j'aimerais un film un peu plus porté sur Sister Location. J'avais beaucoup aimé le délire de Sister Location. C'est mon jeu préféré, d'ailleurs, j'aime beaucoup Skia, parce que je trouve que c'est celui qui
qui change un peu la donne des 4 premiers, même si le 4 est excellent. Je trouve que le 5 est pour moi mon préféré de la franchise avec Security Breach. Je l'ai vraiment trouvé top. D'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un peu Ballora. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, la ballerine de Security Breach. Non, de Sister Location, pardon. Parce qu'à un moment, à la fin, Chica veut mettre Abby dans un animatronics. Et comment il a introduit le truc avec ses petits chapeaux, etc. Ça m'a un peu penser à Ballora. Donc j'espère que c'est ça, c'est un petit clin d'œil. Un petit clin d'œil à Balloon Boy, aussi évidemment. J'avais vu des gens qui avaient réussi à reconnaître, pas Ennard, mais sa contre-évolution, ce qu'il est avant, là, le truc avec les tentacules qu'il y a dans certains DLC de FNAF 4. Donc j'ai trouvé ça très intéressant aussi. Tous les petits clins d'œil aux fans, etc. Ou même faire un autre film FNAF, mais sur Security Breach. Parce que le film Security Breach, pardon, est tellement riche, il y a tellement de trucs qui se passent, de nouveaux animatroniques, un nouvel environnement, etc. Que déjà en durée de jeu, c'est exceptionnel avec le soleil, là, cette scène est folle, là, quand il dit Bad Children must be punished. Ça, cette scène est incroyable dans le air de jeu, etc. C'était top. En film, je trouverais ça exceptionnel. Pareil, tu mets un gosse, t'introduis peut-être encore Vanessa qui là servirait en tant que. Qui pèterait peut-être un câble en tant que Vanessa à Monroe. Mais là, le film prend une autre tournure un peu strange. On a l'impression qu'il y a une sorte de romance qui se crée entre Mike et Vanessa. Pourquoi pas? Voilà, peut-être qu'il va vriller après, on sait pas ce qui va se passer. Mais ça peut prévoir du bon. Déjà, je pense que le film va cartonner au box-office, ça c'est sûr. Et j'espère en tout cas aux American States. Il a beaucoup car il a de ce que j'ai vu des chiffres, etc. Le budget de 130 millions de dollars a été amplement. Enfin, le contrat a été rempli. Ouais, le film n'a pas un si gros budget, mais c'est pas dérangeant. Je trouve qu'il est très bien fait. Moi, je trouve les animatroniques top quoi. Enfin, je trouve qu'ils étaient super crédibles. Voilà, voilà. Mais le point faible du film, c'est que ça fait pas assez peur, quoi. Enfin, il y a des jeux FNAF, quand tu te prends les screamers et que t'es pas prêt parce que t'as mal joué, ah, tu te chies dessus, mon pote, quoi, t'es pas bien. Et là, je trouve que ça fait pas assez peur. Les trucs avec un peu à l'assaut, là, avec les masques qui arrivent, etc. C'est con, ça va pas au bout du truc. Il y a du gore, comme on voit à la fin, etc. Il y a du sang, mais il y a pas une vraie tension. À la fin, les enfants qui pètent un cap, ça fait flipper, je trouve, c'est bien. Mais les animatroniques, ils font pas assez peur. Il y a pas une vraie tension. C'est William Afton qui, à la fin, en Springtrap, est vraiment glauque. Et ça, c'est cool. Il y a certains moments où les animatroniques se font flipper. Quand Freddy, à la fin, il est complètement délabré. Putain, la scène là où il bute la tente dans la maison, on le voit en fond avec la lumière qui clignote. Ça, c'était très bon. Ça, c'est le vrai FNAF que je connais. Mais dans la globalité, je trouve que ça faisait pas très peur. Et pour ça, je trouve que le moins de 12 ans est un peu abusé. Et je trouve que c'est un peu dommage. On est un peu plus sur un thriller psychologique slash drame familial que film d'horreur. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Parce qu'il y a un moment, en fait, un film d'horreur, t'as tout le temps peur, quoi. C'est-à-dire que t'as des moments de battement, je pense à Midsommar, le projet Blair Witch, les films d'horreur que j'ai vus, évidemment, Rec, etc. T'as un moment de battement, et après, d'un coup, ça t'arrête pas. T'as de l'horreur, des petites pauses, ça repart. Là, au moment, t'as une grosse pause dans le film, où les animatronics deviennent géants, t'expliques le contexte, etc. Pour moi, c'est plus un thriller psychologique, un drame familial, qu'un film d'horreur, et je trouve ça un peu dommage, que FNAF, à la base, c'est des jeux d'horreur. Mais en globalité, je recommande le film, je trouve que c'est très bon, surtout pour les fans, vous allez vous régaler, je pense. Peut-être être déçu à la fin un peu par le truc de Springtrap qui est un peu surjoué, comme je l'ai été, mais je pense que dans la globalité, vous allez kiffer, chercher les petites refs avec Balloon Boy, etc. Je trouve c'est top. La petite affiche dans le bureau de sécurité avec le Celebrate, ça je trouvais ça top. Le costume, le petit badge à la fin là que lui met Vanessa, à Mike, ça fait penser un peu à Security Breach, les badges qu'il faut avoir, etc. Il y a plein de types rêves partout à un peu tous les jeux, j'ai trouvé ça vraiment cool. Au niveau de l'acting, c'est assez convaincant, à part Matthew Lillard qui sur certains trucs est un peu dans le surjeu. Pareil pour Elizabeth Line, mais dans la globalité, c'est convaincant. Au niveau de la mise en scène, des lumières, de la musique, je trouvais top. Fait par les Newton Brothers. Je crois que c'est les mêmes qui ont fait la BO de Stranger Things sur certains trucs. Elle est top la BO. Une ambiance vraiment un peu jeu vidéo qui fait penser au film Tetris avec Taron Egerton. Je trouvais un peu ce délire aussi. Non, moi je trouvais ça top. En fait, j'ai passé un super bon moment. C'est le genre de film où tu te prends pas la tête quoi. Tu vas, tu kiffes, tu déconnectes un peu ton cerveau. Mais s'il y en a qui veulent être vraiment premier degré en allant voir le film, je vous recommanderais quand même de vous informer sur les jeux FNAF Security Breach et FNAF 3 pour avoir un peu des bases. Et après, je pense que vous pourrez kiffer pleinement le film. Mais je comprends les critiques des gens qui ne connaissent pas les jeux et qui vont comme ça, comme un simple film d'horreur, qui n'ont pas adhéré au truc. Parce que c'est vrai que quand tu connais rien au lore, etc., et que tu vois des animatronics qui tuent des gens, etc., et qui à la fin en fait deviennent gentils avec une fille, ça peut être pas ouf, je comprends. Mais moi, en tant que fan, je comprends ça parce que je l'ai vu dans des jeux, donc ça m'a parlé. Mais je comprends pour certaines personnes, ça ne leur a pas parlé, ça ne leur a pas plu. Voilà mon avis sur FNAF, le film. Donc moi, je lui mettrais une note de 8 sur 10 parce que je trouve qu'ils auraient dû aller un peu plus au bout dans le délire d'horreur
et qu'il y a certains acting qui m'ont un peu sorti du délire. Mais tout ce qui est côté thriller psychologique et drame familial, ça m'a beaucoup plu. Je trouve que c'est très bon. Et donc j'espère que le prochain film fera beaucoup plus peur. Hein. Voilà, ça c'est mon attente pour le prochain film. Parce que je pense qu'il y en aura un prochain. Le lore est tellement gigantesque que pour moi tu peux pas t'arrêter à un seul film. Voilà. Donc je recommande le film FNAF à tout le monde, même aux enfants, ça fait pas peur, hein. Alors, par contre ça fait pas peur. À part si t'as 8 ans et demi, je pense que ça peut faire un peu peur. Mais je recommande ce film, voilà, qui est très bon dans l'ensemble. Donc voilà, j'espère que cette petite critique vous aura plu. Je vous encourage aussi à jouer au jeu. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu. Voilà. À regarder mes précédentes vidéos sur la chaîne YouTube. J'essaierai d'être plus actif prochainement. Mais avec les cours, le fait que j'ai souvent Snosh, c'est compliqué. Parce que j'essaye de vous préparer une grosse vidéo. On va peut-être être sur 1 heure de vidéo, je vais pas vous mentir, mais c'est la grosse vidéo de l'année qui va répertorier les films que j'ai adoré cette année, mes flops. Je vais pas tous les faire, hein, mais mes flops et mes tops. Et une vidéo sur la musique, mes albums préférés, etc. Comme j'ai pu faire l'année dernière. Donc voilà, mais ça sera, je pense, plus pour fin décembre. Mais j'essaye de l'écrire, etc. Parce que je vois beaucoup de films qui m'ont plu. Mais là, si j'avais un film à vraiment vous recommander qui m'a mis une grosse claque dernièrement, ce serait Le Consentement, adapté du film du livre de Vanessa, je sais plus quoi. Le film qui sur l'histoire horrible de Gabriel Matzneff, interprété par Jean-Paul Rouve. Le film est exceptionnel, je vous le recommande. Qu'est-ce que je peux vous recommander d'autre aussi? Voleuse sur Netflix, qui est pas mal, avec Adèle Exarchopoulos, réalisé par Mélanie Laurent et avec Mélanie Laurent. Une belle comédie française qui est pas mal. Niveau musique, je vous recommande le dernier album de Jewel Hussein, qui est exceptionnel. Et c'est tout. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Voilà, j'ai essayé de faire un peu condensé. 20 minutes pour moi, c'est abordable. Voilà. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram aussi, LAS en minuscule tiré du bas cocasse. Je suis très actif, j'essaie de mettre des trucs tous les 7 jours avec des petites conneries. Voilà, je mets des stories sur la musique, les films, etc. Enfin voilà, j'essaie de vous recommander plein de trucs. Voilà. Donc j'espère, merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous plaît. Voilà, je vais essayer de mettre l'espace commentaire si j'arrive à l'activer. En tout cas, c'était la seule compagnie, merci pour tout. On se donne rendez-vous très prochainement dans une vidéo. Je ne sais pas si ce sera sur de la musique, etc. Mais voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'est la seule compagnie. Peace et vive FNAF!